Jeune femme que vous voyez sur l'image s'est mariée à 21 ans. Elle est restée mariée pendant 10 ans. Et puis elle a décidé de divorcer. Elle explique que elle avait déjà un enfant au moment où elle se mariait et que le jour de son mariage, elle a eu déjà un doute. Elle sentait que ce mariage allait être temporaire. Cependant, elle avait un enfant, cet homme était parfait, donc elle l'a quand même épousé. Et 10 ans après, bien qu'il y ait eu quelques hauts et bas, ils divorçaient. Pourquoi elle est en pleine réflexion, plein de doutes et elle a quand même de la culpabilité parce qu'elle dit que c'était un bon gars. Il était très gentil, c'était vraiment l'homme parfait. Il faisait la vaisselle, il faisait la cuisine, il la soutenait, il gagnait très bien sa vie, il était vraiment là pour sa famille, il était vraiment impliqué. C'était vraiment un bon gars, c'était vraiment un gentil gars. Sauf que elle, en fait, elle réalisait que elle n'était pas capable de recevoir de l'amour, elle n'était pas capable de se sentir aimée, elle n'était pas à l'aise, elle cherchait constamment autre chose, quelqu'un d'autre, mais pas celui qui était devant elle. Du coup, bah, elle a décidé de divorcer. Et maintenant qu'elle est dans ce phase de doute, de culpabilité, elle se dit tout de même qu'il ne faut pas se sentir mal de quitter l'homme gentil, le bon gars, même s'il est parfait. Je suppose qu'elle veut dire ça sert à rien de rester avec lui, c'est pour lui faire la misère alors que tu l'aimes pas, t'es pas heureuse. De ce point de vue-là, je suis quand même d'accord avec elle. Si t'aimes pas l'homme et puis tu t'accroches, mais tu l'aimes pas, tu peux pas le voir en peinture et tu le fais souffrir, c'est pas bien non plus. Bref. Moi, je pense déjà que elle en est arrivée là, elle l'a très bien dit. Elle s'est mariée à 21 ans. 21 ans, surtout quand on est dans une société moderne occidentale, de nos jours, c'est tôt. C'est l'âge où souvent beaucoup de jeunes femmes vont faire des études, vont faire leur uni. Aux États-Unis, c'est la majorité. Elles ont le droit de boire comme elles veulent, de coucher entre guillemets, parce que certaines l'ont déjà fait avant, comme elles veulent. Elles vont à Cancun. Elles ont leur permis de conduire, donc elles peuvent conduire. Si elles ont une voiture, c'est la liberté. Elles s'éclatent, quoi. Et elles font des études pour la plupart, ou elles ont leur premier emploi, ou les deux. Voilà, elles expérimentent la vie d'adulte. Sauf que elle, à cette phase-là, elle était déjà maman, plein de responsabilités, de stress, de pression, d'angoisse, et elle avait déjà le gars. Du coup, elle s'est très vite rangée. Et il n'est pas rare, dans ce cas de figure-là, qu'après, il y ait des divorces. Parce que bah, tu réalises que tu n'as pas vécu, tu ne te connaissais pas, tu étais en insécurité, tu avais plein de peurs. Tu as pris ce gars-là parce que tu étais tellement en peur, en insécurité, d'être seule, de ne pas trouver quelqu'un qui t'aime, qui veuille de toi, que tu l'as pris. Et surtout si tu as de valeurs conservatrices, chrétiennes, etc., comme dans beaucoup de familles, et surtout chez les Américains. Et en fait, tu réalises avec le temps, quand tu commences à mûrir, mieux te connaître, à mûrir dans ta tête, avoir que en fait, c'est pas celui qu'il te faut. Pourtant, c'est un homme parfait. Que faire à ce moment-là? Est-ce qu'il faut à tout prix rester avec lui parce que sinon, ben, c'est pas bien de divorcer, tu casses une famille, tu vas te retrouver dans la précarité, etc. C'est pas si simple. Après, il y a certaines femmes qui prennent leur courage à deux mains, qui tentent le pas, et puis elles finissent par regretter, parce qu'elles se rendent compte que ben voilà, c'est pas si simple. D'autres le font et elles ne regrettent pas du tout. Je pense que dans ce cas de figure-là, il faut faire un travail sur soi-même pour mieux se découvrir, apprendre à se réaimer, travailler sur son estime, avoir d'autres centres d'intérêt qui ne sont pas que centrés sur la famille, sur un homme. Voilà, tout redécouvrir et se redécouvrir, à mon avis.